Salut à tous, c'est Qtaro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sparking Zero et aujourd'hui on va parler des maps. Alors on est énormément à se poser la question combien il y aura de maps exactement dans Sparking Zero. Et pour l'instant, ils nous en ont dévoilé seulement 6. Alors pour comparer avec Tenkaichi 3, dans Tenkaichi 3, on en avait pas moins de 26. J'ai pas compté toutes les versions des maps parce qu'on avait des versions nuit et des versions jour. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouvera aussi dans Sparking Zero et ça, c'est vraiment cool. Alors dans cette vidéo, on va essayer de théoriser pour savoir quelle map on pourrait avoir dans Sparking Zero. Et tout d'abord, je vais vous parler de deux maps qui ont malheureusement très peu de chances de se retrouver dans Sparking Zero. Alors si vous avez été à l'affût sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, vous savez de quelle map je parle. Je parle de la map Kame House et de la map Mountain Road. Pour la map Kame House, c'est tout simple. Alors il y a certains journalistes qui avaient eu le droit de tester une démo du mode histoire. Et au moment où Raditz arrive sur Kame House, il y a un combat qui s'enclenche contre Goku, mais malheureusement le combat ne se passe pas à Kame House, mais finalement sur l'archipel. Donc ça pourrait nous laisser penser que malheureusement la map n'est pas présente dans Sparking Zero. C'est une chose qui vraiment serait dommage parce que personnellement, j'adorerais énormément jouer sur cette map. Et j'avoue que je serais quand même assez déçu de ne pas la retrouver dans Sparking Zero. Et pour Mountain Road, c'est tout simple. Dans le trailer de la saga Cell, quand il y a le combat de Vegeta contre C18, ça se passe dans la zone rocheuse et non à Mountain Road. Donc on pourrait aussi penser que cette map n'est malheureusement pas présente dans Sparking Zero. Et on peut aussi apercevoir une genre de cinématique où on voit C16, C17 et C18 contre Vegeta qui se passe dans la zone rocheuse. Alors bien évidemment, c'est seulement des suppositions parce que le trailer et la démo datent d'il y a plusieurs mois. Donc c'est pas impossible que c'est tout simplement parce que les maps n'étaient pas encore finalisées. Donc voilà pour ces deux maps là. Maintenant on va commencer à théoriser et on va tout simplement regarder les maps qui étaient présentes sur Tenkaichi 3 et voir si elles pourraient être sur Sparking Zero. Alors on commence avec la planète Vegeta qui était présente dans Tenkaichi 3. Dans Sparking Zero, ça m'étonnerait absolument pas qu'elle fasse son retour étant donné qu'on a Bardock. Alors on n'a pas encore le roi Vegeta qui a été annoncé, mais il était présent dans Tenkaichi 3, donc c'est pas impossible qu'il soit aussi présent dans Sparking Zero. Donc pour moi cette map elle a énormément de chances d'être dans le jeu. Alors ensuite on a la planète de Freezer. Alors celle-ci je pense pas qu'elle soit présente tout simplement car elle n'était pas hyper populaire dans Tenkaichi 3. Donc personnellement je pense qu'elle n'y sera pas. Ensuite on a l'espace. Alors là c'est tout le contraire, c'est une map qui a été énormément appréciée dans Tenkaichi 3. D'ailleurs c'était aussi une map que j'appréciais énormément. Et d'ailleurs j'espère qu'elle fera son retour dans Sparking Zero parce que vraiment ça va être cool de jouer sur cette map. Ensuite on a le glacier qui pareil était une map assez populaire que ce soit dans Tenkaichi 3 ou même dans les Raging Blast. Et pour moi je pense vraiment qu'elle y sera, surtout que dans le film Broly DBS le premier combat se passe dans une zone enneigée, donc c'est pas du tout impossible qu'on retrouve cette map. Et c'est vrai que c'est une map que j'appréciais énormément dans Tenkaichi 3, donc j'espère qu'elle fera son retour. Et tout comme Kame House, je serais vraiment déçu si malheureusement elle n'y est pas dans le jeu. Ensuite on a la map du désert. Alors celle-là c'est pas sûr à 100% qu'elle y est, mais je pense quand même qu'elle y sera tout simplement car elle provient de Dragon Ball OG. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça provient du moment où Yamcha essaye de s'introduire dans la caravane où il y avait Goku, Bulma et Oolong. Et du coup c'est de cette map dont il s'agit, étant donné que Dragon Ball est presque confirmé. J'ai bien dit presque parce qu'on n'est pas sûr encore à 100% du moment que ça n'a pas été officialisé. Et du coup cette map pourrait faire son retour dans Sparking Zero. Ensuite on a King Castle, donc c'est le moment où Goku se bat contre Piccolo Daimao. Et ça c'est pareil, ça ne fait aucun doute que s'il y a Dragon Ball, cette map sera sûrement présente aussi dans Sparking Zero. D'ailleurs je l'espère parce qu'elle faisait partie de mes maps préférées dans Tenkaichi 3. Ensuite on a la Muscle Tower, donc ça pareil c'est comme King Castle, c'est une map qui provient de Dragon Ball OG, donc ça m'étonnerait pas qu'elle fasse son retour. La prochaine map c'est la Muscle Tower. Alors comme King Castle c'est une map qui provient de Dragon Ball OG, donc si Dragon Ball fait son retour, je verrai pas pourquoi elle ne ferait pas son retour aussi dans Sparking Zero. Pour la prochaine map c'est un peu différent, c'est le village pingouin qui provient de Dr. Slump. C'est une map qui était présente dans Tenkaichi 3 tout simplement car on avait Harale, et dans Sparking Zero malheureusement c'est possible que Harale ne soit pas présente, donc la map ne serait pas présente elle aussi. Après voilà, elle peut toujours arriver plus tard via un DLC, mais pour l'instant on va dire que c'est l'une des maps qui a le moins de chances de faire son apparition dans Sparking Zero. Ensuite on a le mont Paozu. Alors cette map je pense qu'elle sera dans Sparking Zero, c'est une map qui est énormément appréciée, donc personnellement je pense qu'elle y sera, après on verra. Parce qu'il y a aussi une chose à noter, c'est que dans Sparking Zero les maps sont énormément travaillées, je pense que vous avez dû le voir, voilà, elles sont énormément vastes, il y a beaucoup de décors, beaucoup de détails, et du coup ça doit prendre vraiment beaucoup de temps à faire, donc c'est pour ça que c'est pas impossible qu'on retrouve très peu de maps dans Sparking Zero. Et de toute façon ils pourront toujours en ajouter via les DLC, donc c'est pas comme si on se retrouvait vraiment avec très peu de maps
map et après on devait attendre comme à l'époque d'avoir un autre jeu pour profiter de nouvelles maps. Donc c'est aussi quelque chose voilà qui est à prendre en compte. Ensuite on a la map de la Terre en ruine. Alors ça personnellement je ne pense pas qu'elle sera présente. Voilà, je pense que c'était une map qui était pas énormément appréciée. Enfin quand je dis pas énormément appréciée, c'est-à-dire que pas énormément de monde demande à l'avoir dans Sparking Zero de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc je pense pas que ce soit une map qui soit présente dans Sparking Zero, donc on verra. Ensuite pour la prochaine map c'est l'enfer qu'on retrouve dans le film Fusion. Alors ça va dépendre, ça va être vraiment du 50-50. Ça va dépendre de s'il y a les films ou non dans Sparking Zero. Donc pour l'instant on peut pas réellement avoir la réponse. Mais en tout cas si les films sont présents dans Sparking Zero, ça ne fait aucun doute que cette map y sera aussi. C'est une map qui est énormément appréciée dans les jeux vidéo. Et quoi qu'il arrive, même si les films ne sont pas présents dans le jeu de base, c'est une map qui arrivera dans les DLC, ça c'est sûr et certain. Et pour terminer, c'est la map du palais de Camille. Alors cette map, pour moi, elle y sera à 98% étant donné que c'est une map qui n'a pas énormément de décors, énormément de détails. Donc je pense pas que ce soit une map qui prenne autant de temps à faire qu'une map comme la ville par exemple. Donc voilà, on a terminé avec les maps qui étaient présentes dans Tenkaichi 3 et qu'on pourrait ou non retrouver dans Sparking Zero. Alors bien évidemment avec Dragon Ball Super on risque d'avoir d'autres maps comme le tournoi de l'univers 6 et l'univers 7. D'ailleurs on a déjà quelques maps de Dragon Ball Super qui ont été annoncées dans Sparking Zero, comme la map du tournoi du pouvoir. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. Après personnellement je pense pas qu'il y aura plus de 15 ou 16 maps dans Sparking Zero étant donné qu'elles sont énormément travaillées, donc ça doit prendre vraiment beaucoup de temps à faire. Après je trouve que c'est pas un réel problème étant donné qu'on peut toujours en avoir plus via les DLC comparé à l'époque où voilà on devait attendre vraiment le prochain jeu pour profiter de nouvelles maps, même si bon dans Sparking Zero j'espère qu'on en aura au moins plus de 11 parce que là c'est vrai que ça fait vraiment peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me dire voilà vous quelle map vous attendez dans Sparking Zero, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.